Aujourd'hui, le 8 mai 2025, l'Église catholique a tourné une page historique. Après 2 jours de conclave et 4 tours de scrutin, les cardinaux ont parlé. La fumée blanche est apparue. Le monde a entendu ces mots sacrés. Habemus papam. Nous avons un pape. L'élection du pape se déroule au Vatican, dans un événement appelé le conclave. Ce mot vient du latin cum clave, qui signifie sous-clé. En effet, les cardinaux sont enfermés dans la chapelle Sixtine, coupés du monde extérieur, jusqu'à ce qu'ils désignent un successeur au trône de pierre. Seuls les cardinaux de moins de 80 ans peuvent voter. En 2025, ils étaient 133. L'élection se fait à bulletin secret. Pour être élu, un cardinal doit obtenir les 2 tiers des voix. Après chaque vote, les bulletins sont brûlés. Si le résultat est négatif, la fumée est noire. Si un pape est élu, la fumée devient blanche. Et aujourd'hui, après 4 tours de scrutin, un nom s'est imposé. Le nouveau pape, Léon XIV. Le 8 mai 2025, à 18h07, le cardinal Dominique Mamberti est apparu au balcon de la basilique Saint-Pierre pour annoncer Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum dominum Robertum Franciscum Prevost, qui sibi nomen imposui Leonem quartum decimum. Le cardinal américain Robert Francis Prevost devient ainsi le 267e pape de l'Église catholique. Il prend le nom de Léon XIV. Robert Francis Prevost est né le 14 septembre 1955 à Chicago, aux États-Unis. Il grandit dans une famille catholique, influencée par des origines françaises et italiennes. Il suit d'abord des études de mathématiques à l'université Villanova, avant d'entrer dans l'ordre de Saint-Augustin. En 1982, il est ordonné prêtre à Rome. Il poursuit ensuite des études avancées et obtient un doctorat en droit canonique en 1987 à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin. Mais c'est au Pérou que le père Prevost va profondément marquer les esprits. De 1985 à 1998, il œuvre dans le diocèse de Chulucanas, au nord du pays, où il sera tour à tour curé, formateur et administrateur. Il y apprend l'espagnol, se rapproche du peuple et vit pleinement sa mission. Il y obtiendra même la nationalité péruvienne. En 2001, il est élu supérieur général de l'ordre de Saint-Augustin, poste qu'il occupera pendant 12 ans. Il voyage à travers le monde, supervisant les missions de l'ordre et apportant son soutien à de nombreuses communautés. En 2014, il est nommé administrateur apostolique du diocèse de Chiclayo, au Pérou. Un an plus tard, il en devient officiellement l'évêque. Il y reste jusqu'en 2023. En janvier 2023, le pape François lui confie une grande responsabilité. Il devient préfet du dicaster pour les évêques, c'est-à-dire le responsable de la nomination des évêques dans le monde entier. En septembre de la même année, il est créé cardinal. Moins de 2 ans plus tard, les cardinaux réunis en conclave choisissent cet homme humble, proche des peuples, comme nouveau chef de l'Église. En hommage à la tradition, il prend le nom de Léon XIV, un nom rare, porteur de renouveau. Dans son premier discours, il appelle à la paix, à la justice et à une Église ouverte aux périphéries. Il promet de continuer les réformes du pape François, de lutter contre les abus et de défendre les plus pauvres, les migrants et l'environnement. Le pape Léon XIV débute son pontificat sous le signe de la continuité, de la mission et de la compassion. Premier pape américain, premier Augustin depuis des siècles, assiégé sur le trône de pierre, il incarne l'universalité de l'Église et les défis d'un monde en mutation. Que son pontificat soit guidé par la sagesse, l'humilité et l'espérance. Merci d'avoir écouté ce portrait du nouveau pape Léon XIV. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire, la foi et l'actualité mondiale. À très bientôt.